à tous. Alors aujourd'hui on va parler de toiture. Alors comme tu le vois, bien entendu, la toiture est posée, elle a été installée en même temps que l'ossature pour assurer le hors d'eau. Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir ici. Alors la toiture, elle est gris clair, mais au départ, c'était pas du tout notre choix. Nous avions opté pour un gris anthracite, le fameux RAL 7016, que nous trouvions beaucoup plus joli parce qu'il apportait vraiment un côté contemporain à la maison. On a validé cette couleur et si esthétiquement c'était ok, je voulais quand même m'assurer que techniquement, eh bien, il n'y avait pas de problématiques liées, je dirais, au fonctionnement de la maison. Et en réalité, j'ai carrément bien fait. Alors dans mes recherches, je me suis aperçu que les couleurs foncées avaient un pouvoir d'absorption du rayonnement solaire. Alors ça se traduit par un matériau qui va se mettre à chauffer. Tu vas me dire oui, qu'est-ce que ça a fait d'avoir une tôle qui chauffe à l'extérieur, etc. Eh bien en réalité, ça a une réelle incidence sur l'enveloppe de la maison. On va créer potentiellement des surchauffes de l'enveloppe parce que c'est une loi physique. Schématiquement, si tu as 50 degrés ici et 25, l'air s'équilibre dans les températures. Donc du coup, on risque d'avoir un bâtiment qui chauffe littéralement. J'attends mon thermomètre infrarouge pour pouvoir te faire les tests avec les différentes matières que j'ai utilisées. En allant sur internet, tu verras que des entreprises ont développé des peintures qui justement bloquent le rayonnement et du coup limitent cette surchauffe des toitures. Tu verras aussi que dans les pays chauds, les maisons sont de couleur claire et ce n'est vraiment pas pour l'esthétisme, mais bel et bien pour limiter la surchauffe des bâtiments. Pour le bac acier, j'ai trouvé un fabricant qui, selon les quantités, peut vendre en direct usine. Alors là, c'était le cas et du coup, j'ai un rapport qualité-prix qui est vraiment super intéressant. Alors sur la toiture de notre garage, qui est une toiture plate, il n'y avait pas beaucoup de solutions, donc nous avons opté pour le PDM. Alors le PDM, c'est un caoutchouc naturel qui est vendu donc en grand rouleau, donc il faut préalablement donner ses codes de toiture, les accrotaires, la surface complète, etc. Alors avec le PDM, on n'a pas le choix des couleurs, en tout cas pas jusqu'à maintenant. Donc là on est sur un noir, quand il y a beaucoup de soleil, eh bien on a ce phénomène d'absorption et là très clairement ce caoutchouc prend des températures absolument folles. Je viens de recevoir le matériel pour pouvoir tester les différentes températures sur les différents matériaux. C'est un thermomètre infrarouge, donc j'ai choisi ce modèle, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne alternative, les avis sont plutôt bons sur ce matériel parce que bon, l'idée c'est quand même d'avoir un truc qui soit assez précis pour avoir quelque chose de cohérent, en tout cas pouvoir donner des éléments les plus fiables possibles. Que ça se présente dans une petite pochette, c'est un pistolet qui se présente comme ça, donc moi j'ai pris cette marque, la Mistec, qui est une marque qui a l'air d'avoir une réputation assez correcte. Alors le bémol, c'est une notice qui est en anglais, il n'y a pas de français, c'est un peu dommage, mais bon bref, tu peux trouver bien entendu des explications sur YouTube, à la limite je pourrais te les faire voir. Du coup j'ai pris avec une sonde, ce sera plus pratique pour les tests que je vais avoir à réaliser. Il y a la tôle en gris anthracite, la tôle qu'on a mis en gris clair. Là c'est la température, tu vois à l'ombre il fait 26 degrés et là au soleil on est à 34 degrés à peu près. Alors là, eh bien, on va faire notre test avec notre fameux thermomètre infrarouge. Donc là, je le mets en route. Et là, on va prendre les températures. On va faire ici le premier point. Donc là, tu vois, on a 43,5. On va prendre ici à côté, en proche. Et là, tu vois, on a 32,5. En fait, on a 10 degrés d'écart. Donc, tu vois, le matériel est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Alors, c'est pas très propre. Alors, c'est ça, ça prend peut-être moins bien. Mais je pense que là, déjà, on va voir un peu ici. On va prendre là. Il
a de plus en plus de vues sur cette chaîne et comme tu le sais, les abonnements sont réellement importants pour me soutenir à continuer à prendre du temps pour faire ces vidéos. Donc je compte sur toi pour prendre une petite seconde et appuyer sur abonnement. Tu peux aussi mettre des commentaires ou poser des questions car tu le sais, je réponds à tout le monde, que ce soit des questions techniques, pratiques, bon bref, n'hésite pas, il y a la rubrique commentaires. 62,3. 60 degrés. On prend quasiment 28 degrés de différence entre le PDM, donc que tu vois, hein, qui est notre surface, et notre bac acier qui est là. Donc là, je suis en train de poser mes couvertines. Donc hein, j'en profite qu'il fait beau pour faire ça. Tu vois le bout de polystyrène? Eh bien, j'ai mis ça parce que sinon, eh bien, je me brûle les genoux. On va faire un autre test que j'avais pas vraiment prévu. On va faire avec les deux, c'est-à-dire que là, tu vois, j'ai un débord de toiture léger et donc j'ai une ombre portée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à l'ombre et au soleil. La prochaine vidéo sera consacrée à la pose des couvertines, des bandeaux et des rives. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao. Tocal. On a 25,3 et au soleil, on a 62 degrés. Ce qui fait un écart de quasiment 37 degrés.